Allez, la bataille des scoops sur les chevaux tout de suite. Des informations sur les scoops, des infos insolites. Écoutez bien, Sophie Talman et José Coves. C'est Géraldine Maillet aussi qui va écouter aujourd'hui, puisqu'elle prend un petit peu la place du grand sage Pierre Bellemare. Valérie Benaïm, votre histoire sur les chevaux, on l'écoute. Une histoire étonnante. Nous sommes en 1923. C'est un petit peu le principe de la rubrique. Frank Hayes monte pour une première fois de sa vie un cheval de course. Même s'il a 35 ans, il n'est qu'un entraîneur. Il n'a jamais été jockey, alors que c'est son vœu le plus cher. Et donc la course du jour se passe à Belmont Park, à New York. Pour sa première course, il monte Sweet Kiss, cheval plutôt prometteur. La course est lancée, mais pas grand monde, évidemment, n'a misé sur Hayes. Il est en effet coté à 20 contre 1. Autant dire que les bookmakers ne lui font vraiment pas confiance. Et pourtant, Frank Hayes va bel et bien gagner la course à la surprise générale. Mais toujours à la surprise générale, Hayes ne manifeste aucune réaction en passant la ligne d'arrivée le premier. On aurait imaginé qu'il serait absolument heureux. Pas du tout. Attitude qui semble bizarre. Bizarre, mais normal étant donné les circonstances. Car figurez-vous que Frank Hayes était mort à la moitié de la course. Non. Oui, Sweet Kiss, l'étalon tellement prometteur, ne sera plus jamais remonté, évidemment, question de superstition. Et l'animal va même être renommé Sweet Kiss of Death. Bien sûr, de la mort. Ça me donne la chair de poule, c'est horrible cette histoire. Et Frank Hayes reste à ce jour le seul jockey ayant remporté une course, mais mort. Non, mais, c'est un exploit, et évidemment. surtout, c'est tous les autres jockeys qui ont été battus par un jockey mort. Par un jockey mort, oui. En fait, là, l'étalon a tracé, en fait, en se disant, voilà, parce que lui a senti, évidemment, qu'il est passé de vie à trépas pendant la course. Ah, c'est fou ça. Incroyable. Alors, très bonne histoire, Sophie Talman. On connaît plus ce genre d'histoire et José pourra nous l'affirmer. C'est vrai que ça arrive quelquefois que des chevaux, voilà, dans l'euphorie, dans la course, font une crise cardiaque, passent le poteau d'arrivée, mais on s'en rend pas compte. Ouais. On veut dire, voilà, c'est la même. Mais bon, chevaux, oui, mais là, jockey, c'est la première fois que j'entends une histoire 1923. Eh ben, c'est l'histoire de Valérie Benaïm. Bravo, merci Valérie. Je vous en prie. Non, mais c'est vrai, un jockey, c'est quand même un beau métier. Hein. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Moi, on l'a vu, il faut faire 1m60, combien de kilos, José, à peu près 1m60, non? Combien fait Christophe? Le mien, c'est une exception, mon mari. Il fait combien? Il est très grand. Pour un jockey, 1m73. Ah ouais, c'est un Et géant. il devrait avoir le même poids que les autres. Ah oui, d'accord. Ah, donc il doit être très, très mince. Ah bah il doit donc il mange rien. S'il mange, il mange, jockey mais c'est 0%. une vraie philosophie. Ça vient de là, en fait. C'est que là, c'est son mari qui a inventé. C'est son mari qui a inventé le jockey 0%. C'est tout. Il mange que ça, le gars. On le voit pas derrière le cheval. Il est blanc. La dernière fois, il est habillé en marron comme le cheval, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Allez, Thomas Hervé. Moi, je vais vous emmener en Italie. Il y a une dizaine d'années, il y a un cheval qui est né qui s'appelait l'Agate. Alors l'Agate, il était issu d'une grande lignée de chevaux de haut niveau. Et alors ce jeune poulain, il est né malheureusement sous mauvais auspice, puisqu'il a une infection fongique aux deux yeux. Une infection fongique. Des champignons. Des champignons dans les yeux. Faut mettre du collier. Et donc le problème, c'est qu'il est aveugle. C'est-à-dire qu'il peut à peine distinguer les ombres. Donc comme l'autre fois, tout à l'heure, évidemment, les propriétaires se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce cheval. Et puis ils se disent, bon, de toute façon, maintenant qu'il est là, on va lui faire une petite course. Et ils décident de l'engager donc pour lui faire de l'exercice. Et là, l'incroyable se produit. L'Agate gagne. Il gagne la course alors qu'il est aveugle. Et d'autres courses vont s'enchaîner et l'Agate gagne encore et encore. Et en tout, ce sont 19 victoires que ce cheval complètement aveugle a remporté et plus de 100 000 € de gains pour ses propriétaires. C'est fou ça. Belle histoire. Belle histoire également. Plus belle. C'est une histoire moins étonnante que celle de Valérie Benaïm, mais plus joyeuse. Ouais, exactement, plus heureuse. Alors, Jean-Luc Lemoine. Alors moi, c'est beaucoup plus récent et je pense que José et notre ami vont connaître cette histoire puisque c'est le grand. C'est Sophie Talman. Je sais, merci. Je suis moins spécialiste que José, moi. Mais c'est le grand steeplechase de Paris en 2010. Et je vous rappelle que c'est une épreuve de course d'obstacles qui se déroule tous les ans au mois de mai à l'hippodrome d'Auteuil et qui est réservée aux chevaux de 5 ans et plus, comme les puzzles. Et cette année-là, les spectateurs vont vivre une course forte en émotion, puisque dès le départ, Christophe Pieux, le jockey favori de l'épreuve, il tombe. Il tombe, mais dans le premier mètre. Mais son cheval, Remember Rose, va continuer la course en tête. Et durant un bon quart du steeplechase, il saute tous les obstacles avec une encolure d'avance sur le peloton. Sur la ligne droite, il le dépasse même d'une dizaine de foulées. Alors bien évidemment, le cheval ne connaît pas le parcours et il finit par rater un obstacle. Mais fait incroyable, Remember Rose termine néanmoins la course en tête devant les tribunes qui étaient carrément hilares. Et malheureusement, la victoire de Remember Rose ne pourra pas être validée. Et le jockey, quant à lui, a jugé honteux que le starter n'ait pas signalé un faux départ.
puisque finalement Ouais, ça a C'est arrêté. l'histoire de Starter. Oui, c'est ça. Oui. Alors, vous- 2 histoires sur Christophe. Oui. Vous connaissiez toutes ces histoires, José Covès, ou La pas? dernière, oui, mais non, le Les cheval deux aveugle, premières, non. j'ai connu des chevaux borgnes, mais pas Ouais. aveugles. Et le jockey mort? Non. Merci, bah voyez, bravo. Alors 3 belles histoires quand même, bravo, hein, vous avez bien travaillé, Ouais, bravo merci. Thomas Hervé, bravo Valérie Beneim et bravo Jean-Luc Lemoine. Géraldine Maillet, pour vous qui avez la meilleure histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé le Sweet Kiss of Death, qui est un magnifique titre de James Bond, de l'histoire et du scoop de Valérie. Géraldine, vous allez donner Alors. que vos points à votre copine. Mais de toute façon, ça non, compte mais pas, puisqu'après, de toute Écoutez, façon, Cyril le donne à vous. Je déjuge. Oh non, mais c'est pas possible. Je déjuge une fois de plus. Mais non. Et cette fois-ci, je donne moi-même le point à Valérie Beneim. Ah, Parce qu'elle l'a mérité. Bravo Valérie. merci.